À l'ouest des États-Unis, dans l'Utah, Salt Lake City. La Mecque des Mormons, ces fans de Jésus hyper conservateurs. Ce jour-là, tous les chemins mènent à l'auditorium de la ville. Est-ce que quelqu'un a une place ? Je suis venu depuis la Californie. C'est pourquoi ? C'est pour un concert de rock ? Non, pas du tout, c'est pas un concert. C'est la conférence de l'église des Mormons. Vu les looks autour de moi, j'aurais pu me douter qu'on n'allait pas écouter du Kanye West. Je suis la seule femme en pantalon. 2 fois par an, les 15 millions de Mormons du monde entier ont les yeux rivés sur cette salle. Parce que là, dans moins d'1 heure, celui qu'ils considèrent comme leur prophète va leur délivrer la bonne parole. Pour les Mormons, Christophe Colomb n'est qu'un imposteur, puisque Jésus est venu en Amérique bien avant lui pour prêcher l'Évangile. Logique donc que la grand-messe biannuelle ait lieu aux États-Unis. Je suis super excitée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tous les 6 mois, nous avons une conférence de régénérescence spirituelle. Et je suis très heureuse d'y participer. Notre Église nous donne la joie, nous guide. Elle rapproche notre famille. Et la famille, c'est le plus important pour moi. L'Utah, c'est le royaume des Mormons. Dans cet État, ils représentent 75% du corps électoral. Et voici leur prophète, Thomas Monson, sur Terre depuis 89 printemps. Dans quelques jours, vous élirez un nouveau président. Vous attendez une consigne de vote ? Nos leaders ne vont pas nous dire pour qui voter, mais ils vont nous encourager à y aller. Vous avez fait votre choix ? On n'a pas encore décidé. Pas si facile. Non, pas évident. Cette année. Oui. On sent que c'est ni le lieu ni l'endroit pour parler de politique. Et cette année, pour les Mormons qui votent normalement à 90% républicains, cette année, ils sont complètement paumés. Paumés parce que le candidat de leur cher parti a commis l'irréparable, déclarer la guerre à une autre communauté de croyants. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Chez les Mormons, cette charge anti-musulman ne passe pas. Et Trump pourrait bien s'en mordre les doigts, car l'Utah, très conservateur, risque cette année de tomber dans le camp démocrate. Ici, on ne touche pas à la foi, quelle que soit la religion visée. Pour savoir à qui les Mormons vont donner leur bulletin de vote, je me suis invitée dans une famille. Hello, how are you? Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Là, c'est du poulet pour le dîner. Et ici, ce sont des vêtements pour l'hiver que j'ai collectés auprès de mes voisins. Amy et sa fille sont issues de l'une des plus anciennes familles mormones. Amy vit sa foi au quotidien en aidant des réfugiés. Elle veut me présenter sa nouvelle sœur, comme elle l'appelle. Bienvenue. Amy est mentor. Elle accompagne des réfugiés pendant les premiers mois de leur intégration aux États-Unis. Je te présente Rukia. Rukia a 27 ans et 5 enfants. Ils sont arrivés de Somalie il y a 1 an. L'État américain leur fournit un appartement et une aide financière. Amy, au nom de l'Église mormone, se charge du reste. C'est superbe, Rukia. C'est vraiment génial. Je lui ai offert ces photos et voilà ce qu'elle en a fait. Et si étonnant que cela paraisse, c'est sa religion qui a poussé Amy à aider cette famille musulmane. Rukia, c'est ma sœur et je vais l'aider. Parce que si j'étais en Afrique et que tout était inconnu pour moi, j'aurais besoin de quelqu'un. C'est une conviction liée à mes croyances. Je sais que Dieu veut que j'aide Rukia. Même si vous ne partagez pas le même Dieu. Mais c'est le même Dieu. Dieu nous aime tous. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Un Dieu pour chacun et du poulet pour tout le monde. Sans Amy, l'intégration de cette famille aurait pris bien plus de temps. Un acte caritatif devenu militant.
Ce que je vis ici, c'est la réalité et je dois obéir à ma conscience. Faire tout ce qui est en mon pouvoir pour partager cette vérité. Ce petit garçon ne représente pas un danger pour les États-Unis. Et c'est pour ça que je ne peux pas voter pour Donald Trump. Notre Père qui êtes aux cieux, merci pour cette journée et pour ce repas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous priez avant le déjeuner, le dîner, à chaque fois que vous allez manger. Oui, en effet. Messe le dimanche, robe sous le genou, pas de sexe hors mariage. Chez les Waldron, on observe à la lettre les préceptes mormons. Jusque dans l'assiette. Pourquoi il n'y a pas de thé ou de café? Café, thé, alcool. Je sais que c'est très choquant pour vous les Français, mais chez nous, tout ce qui entraîne une dépendance est proscrit. Pourtant, ici, on était accro au Parti républicain. Mais ça, c'était avant. Lors de l'élection des délégués de classe, Daphné, la petite dernière, a fait un speech très politique qui résume parfaitement l'état d'esprit de la famille. Beaucoup de gens ont un problème avec Donald Trump parce qu'il pointe du doigt des individus, les insulte et les intimide. Moi, déléguée de classe, j'accueillerai tout le monde à bras ouverts. Et contrairement à Hillary, je ne me compromettrai pas dans des activités illégales. Je ne serai pas malhonnête. Jamais raciste ni corrompue, jamais vulgaire ni méchante. En 2016, votez Daphné. J'aurais trop aimé être dans ta classe, j'aurais adoré voter pour toi. Ici, c'est ni Hillary pro-avortement, pas étonnant, ni Trump, plus surprenant. Mais quand on remonte l'histoire familiale, on comprend mieux. Le gouverneur du Missouri a signé en 1838 une ordonnance exigeant que tous les Mormons soient exterminés. Et nous avons dû fuir le Missouri. Donc, quand vous avez un candidat à la présidentielle qui dit que tous les musulmans devraient être traités de telle ou telle façon, c'est insupportable. C'est effrayant. Mais alors, si les Mormons ne donnent leur bénédiction à aucun des deux poids lourds, que vont-ils faire? Ils pourraient bien voter pour le troisième homme. Gary Johnson, une sorte d'anard de droite qui espère jouer les trouble-fêtes entre Clinton et Trump. Donald Trump a si bien réussi à se mettre les Mormons à dos que certains ont rendu leur carte du Parti républicain pour adhérer à un autre parti, le Parti des libertariens. Et ces Mormons-là, ils m'ont donné rendez-vous où? Au Liberty Park. Liberty, libertarien. Et ces militants libertariens me mettent directement à contribution. Cheers! Souriez! Jonathan occupait un poste à responsabilité au sein de l'antenne locale des Républicains. Il a démissionné. Le candidat des Républicains est une caricature de tout ce que je combats depuis 20 ans. Trump, le milliardaire et ses péchés capitaux. Volage, vulgaire, vénal. Le candidat à battre à tout prix et en famille, Jonathan est venu avec son fils Christopher. Comment est-ce que je peux me rendre utile? Viens avec nous. Le petit groupe va essayer de convaincre d'autres Mormons de laisser tomber Trump. En fait, le seul moment où les Américains y marchent, c'est quand ils vont faire du porte-à-porte, quoi. Ok, super. Je crois que le chien, soit il est républicain, soit il est démocrate, mais il n'est pas libertarien. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça vous dérange si je vous pose une question? Avez-vous l'intention d'aller voter cette année? Bien sûr. Vous avez choisi votre candidat? Oui. Puis-je vous demander qui c'est? Son nom, c'est Donald Trump. Ah, vous êtes un supporter de Trump. Le train fonce droit dans le mur. Si vous montez dans le train d'Hillary, ça va arriver très vite. Si vous montez dans celui de Trump, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Voilà comme je vois les choses. Et c'est pas joli. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Que pensez-vous des républicains qui s'obstinent à voter républicain? Vous savez, c'est difficile de changer ses habitudes. Et est-ce qu'être mormon vous a donné la force de quitter le parti républicain? C'est sûr que ça m'a aidé à prendre ma décision. Notre religion nous enseigne le libre arbitre. Elle nous laisse libres de choisir pour qui on vote. Mais elle nous enseigne aussi qu'il faut en assumer les conséquences. Quand les Mormons deviennent des électrons libres. Le Parti républicain voyait en eux un électorat captif. Il pourrait bien s'être trompé. Cette année, pour la première fois dans l'Utah, les voies des urnes sont impénétrables.